abonnés du forum Les Jeunes du Message, bonjour et bienvenue dans votre canal de référence. Aujourd'hui, dans le cadre des découvertes, nous sommes venus chercher un grand serviteur de Dieu. Il est berger d'une église en Europe. Alors, ensemble avec vous, nous allons recevoir ici le pasteur Dieudonné Kassende, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour au frère John Cat. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes ici dans le cadre du deuil du pasteur Léonard Barouti qui venait de nous laisser le 1er juin 2024. Alors, dites-nous depuis quand vous êtes à Kinshasa? Oui, c'est depuis la semaine passée que je suis arrivé, le jeudi passé, pour honorer la mémoire de notre patriarche qui est rentré à la maison. Alors, pour moi, je pensais que c'est un général dont tous les soldats devraient lui rendre les derniers honneurs. Vous avez parlé du... On devrait être là. Exactement, vous avez parlé du patriarche, donc on comprend que vous avez quelque chose lié au ministère du pasteur Barouti. C'est la première fois de vous recevoir dans le cadre des émissions du Forum Les Jeunes du Message. Il est vrai que tous les frères qui nous suivent en direct, ils vous ont découvert par les canaux de la prédication. Il y a plusieurs sermons qui sont passés dans le forum. Alors dites-nous, c'est la première fois de vous recevoir physiquement dans le cadre d'une émission pareille. Quelles sont vos impressions, pasteur? Non, je suis content de votre travail. Je vois que les enfants de Dieu vous suivent et vous faites un excellent travail. Merci beaucoup. Je vous encourage de rester toujours équilibré avec la parole de Dieu pour être plus en bénédiction que semer de problèmes inutiles qui continuent à retarder l'épouse à marcher vers la perfection. Ah d'accord, merci beaucoup pasteur. C'est un grand privilège d'ailleurs d'entendre ce que vous dites là sur nous. Donc c'est vrai que dans tout ce que l'homme fait, il y a toujours de l'imperfection. Avec la grâce de Dieu et par les canaux de vos prières, je crois que Dieu pourra nous aider à aller plus loin que ça. Alors, vous avez parlé de pasteur Barouti comme étant un patriarche. Dites-nous comment est-ce que vous d'abord, vous l'avez rencontré, le pasteur Barouti? Bon, je rencontrais le pasteur Barouti quand je suis venu vivre à Kinshasa. Effectivement, j'ai cru au message par une brochure que notre aîné, qui avait déjà cru au message ici à Kinshasa, à ce moment-là j'étais à Kolwezi, avait amené des brochures, et je me rappelle même la brochure que j'avais lue, c'était la sémence, la parole parlée et la sémence originale. Alors, quand je lis ça, moi qui ne croyais en rien, qui était vraiment un athée, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans le ministère du prophète Branham. Et après, à partir de Kolwezi, c'est là que j'avais reçu mon baptême au tabernacle de Kolwezi en 1985. Alors, et puis, comme je commençais à évoluer dans le cadre de mon travail, venir à Kinshasa, je suis arrivé à Kinshasa, et en 86, j'étais à Arigini, je me suis installé à Kinshasa, et puis maintenant, à ce moment-là, on était avec le pasteur Mbombo. Exactement. Et puis, on a assisté aussi au vote quand le pasteur Barouti est devenu pasteur en 1990, après le départ du pasteur Dioka et consorts. Exact. Ah, là, vous l'avez rencontré. Quand vous êtes arrivé à Kinshasa, vous avez dit en 90, quand les élections ont été organisées, vous qui étiez membre d'antan, et vous avez voté pour le pasteur Barouti. Exactement. Et qu'est-ce qui vous avez, vous, personnellement, poussé à voter pasteur Barouti en tant que pasteur de l'église locale? Bon, honnêtement, le jour de vote, je n'étais pas à Kinshasa. Ah, d'accord. J'étais en mission de service en Centrafrique. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé qu'on l'avait déjà voté. Et comme la parole de Dieu, on a appuyé la voix de la majorité. Et c'est comme ça. Et là, il prêchait, il avait récupéré les deux associés, pasteur Landou et le pasteur Kalumbu, pour travailler avec lui. Et à ce moment-là, le pasteur Mbombo était comme lui le responsable de l'école de dimanche, si je me rappelle bien. Ah, d'accord. Alors, dans le temps, quand vous avez cru le message,
Vous avez dit que c'était avant que vous soyez arrivé à Kinshasa. Exact. Par le canal de la brochure. Oui. Alors, comment le ministère a né en vous? Le ministère? Bon, personnellement, c'est en 1997, quand j'étais déjà à Guinée, j'étais déjà un frère intégré à Kinshasa dans beaucoup de réunions, tout ça. Mais un jour, j'avais ma boulangerie à ma campagne, beaucoup de gens connaissent ça. Okay. J'ai quitté là, j'étais dans ma voiture seule, et une voix audible m'a parlé dans ma voiture, de donner, Kassende, tu dois travailler maintenant pour moi. Okay. Alors, moi je me suis dit, moi je ne connais pas prêcher, ça ne m'intéresse même pas parce que depuis que je suis né, je suis dans les affaires, et la voix n'est plus revenue. Mais cette voix est revenue quand maintenant le pasteur Barouti est venu me chercher à mon bureau pour devenir administrateur. Alors, il ne m'a pas trouvé, il m'a appelé au téléphone, je lui ai dit non pasteur, je suis dans les courses, et il m'a dit que j'ai besoin que tu sois administrateur. Donc vous avez travaillé aussi aux côtés du pasteur comme étant administrateur? Oui, j'ai commencé à être administrateur. On va y arriver, pasteur. On continue d'abord avec l'action sur le ministère. Alors, c'est là maintenant, quand il m'a appelé, j'ai dit, je ne suis même pas intéressé à être administrateur parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, lui insistait, il m'a dit, non, je sens moi que tu dois être là. Et là, c'était genre en quelle année? Toujours, et là c'était déjà 99. 99, ok. Donc 9 ans après que le pasteur soit élu berger de l'église, l'ancienne église Assemblée chrétienne de Réunion. Exactement. Ok. Et pendant notre communication téléphonique, la voix qui m'avait appelé seule est en train de devenir la troisième voix. Okay. Ce qui avait fait que j'ai accepté l'offre du pasteur. J'ai cru que c'est ça, la volonté de Dieu. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être plus proche du pasteur. La première année, j'étais administrateur. Et la deuxième année, le pasteur a dit, tu dois être le président maintenant. Des administrateurs. Exactement. J'ai refusé. Il lui a dit, j'utilise mon veto. C'est le mot qu'il avait utilisé. Vraiment. Il avait dit, son plein pouvoir, en tant que pasteur de l'église locale. Alors, on était obligé de nous incliner. Et c'est comme ça qu'on a cheminé. Alors. Bon, et après, à un moment donné, quand on a fini le temple, une voix claire, Dieu m'a dit, ton travail est terminé à Kinshasa. Là, vous parlez de l'ancien temple de Guinée? Non, le temple, le nouveau temple. Le nouveau temple? Oui. Ok. Parce que je suis parmi ceux qui ont été, je peux vous dire, qui ont démarré un peu ces travaux-là ensemble, et amené jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à la dédication. La dédicace, je crois, c'était en 2016. En 2014. En 2014, vous étiez encore à Kinshasa. Oui, j'étais encore à Kinshasa. Alors vous finissez, vous dites que non, après Dieu vous dit d'aller à l'extérieur, vous avez fini votre travail en République démocratique du Congo. Exactement. Alors on posait la question tantôt sur votre ministère. Exactement. Comment est-ce que vous avez commencé à prêcher le message? Oui, je voudrais vraiment y aller maintenant. C'est que quand maintenant Dieu a dit que mon travail était terminé à Kinshasa, alors moi il y avait la pression de quitter, d'aller quelque part. Je ne voulais pas, mais bon, j'allais en Europe, déjà en vacances, j'allais en Europe en mission de service. Je ne pensais pas aller vivre en Europe, parce que j'étais mieux chez moi ici, parce qu'on est mieux que chez soi. Exactement. Mais quand maintenant la pression était forte, on a compris qu'il fallait aller, et pas seulement. Un jour, j'ai prié à Dieu pour me dire si c'est la volonté de Dieu qu'on y aille. Parce que quelqu'un était venu du Bas-Congo, qui n'est pas du message des églises de réveil. Ils avaient des réunions en Biza, et puis Dieu lui guide jusque chez nous à l'été. Et il ne me trouve pas, il dit à mon épouse, oh, Dieu m'a dit, vous devez quitter ici, vous devez aller servir Dieu loin. Mon épouse lui a donné la chaise, elle a dit, non, je ne veux pas m'asseoir. Tu as besoin d'un transport? Non, s'il vous plaît, je devrais seulement laisser mon message. Il est parti. Et on a eu 2 cas comme ça. Alors ça fait que on a compris que moi maintenant je devrais prier pour être sûr. Et quand je priais, et Dieu avait utilisé le pasteur Landou, quand je suis arrivé seulement à l'église, le pasteur Landou me dit, Frère Dieudonné, c'est maintenant le moment où tu dois faire ce que tu as sur ton cœur. Et là, on a lancé les démarches,
on n'a pas demandé l'asile en Europe. On est allé dans le voie légale. Comme j'étais un homme d'affaires, je suis un homme d'affaires, j'ai créé un bureau et Dieu a fait même qu'on puisse s'installer sans beaucoup de difficultés. Et maintenant, quand je suis arrivé en Europe, Dieu m'a parlé. Ça, je ne dirai pas, parce que j'ai besoin que ça s'accomplisse. Oui, ça c'est personnel, oui. Mais le jour où j'étais maintenant poussé à prêcher, c'est quand j'ai eu de violents maux de tête. C'est vrai, j'exhortais chaque jour chez moi, parmi les frères. Beaucoup de gens me disaient, tu es un prédicateur. Je refusais toujours. Mais cette fois-là, j'étais obligé. Et quand vous êtes installé, quand vous êtes arrivé en Europe, vous n'aviez pas directement choisi une église? Non. Pour aller prier? Non, je ne pouvais pas parce qu'à ce moment-là, j'étais en chevauchement. Ah, d'accord. J'étais resté toujours chargé de mission du pasteur Barouti. Ok, à Kinshasa et un peu partout. Exactement. J'ai continué à faire avec lui le même travail. Effectivement. Alors, maintenant, une fois, il y a eu de violents maux de tête. Alors, un jour, je prenais les médicaments, ça s'est calmé un peu, mais ça ne descendait pas. Un, deux, troisième jour, je sentais que ça devenait insupportable. Je pouvais prendre les plus forts médicaments, mais ça me faisait que baisser, ça remontait. Alors, dans ma vie, quand je vois quelque chose d'inhabituel, je veux prier. Alors, je suis allé m'agenouiller pour demander à Dieu, je ne comprends pas pourquoi c'est mal de tête. Curieusement, quand j'étais à genoux, je n'ai pas compris, j'ai dit à Dieu, si c'est toi qui veux maintenant que je prêche, je veux que ces maux de tête s'arrêtent. Alors, c'était comme un interrupteur qu'on a appuyé. Après avoir souffert 3 jours, à la minute, les maux de tête s'étaient arrêtés et j'ai senti en moi que c'était la volonté de Dieu et j'avais les larmes qui coulaient. Alors, je me suis dit, oui, c'est comme ça. Je ne peux pas continuer à m'entêter à la volonté de Dieu. Alors je me suis dit, comme je suis encore chargé de mission de mon pasteur, alors j'ai dit maintenant aux enfants, aujourd'hui, quand je vais exhorter, vous allez filmer. Alors, les enfants ont filmé. Alors j'ai envoyé, à ce moment-là, le pasteur était au Canada, j'ai envoyé ça sous pli, c'est en dur? Non. J'ai envoyé par Internet électronique. Ah, par mail? Par mail, mais bien compressé. C'était une quarantaine de minutes. Ah, d'accord. Alors j'ai envoyé pour qu'il voie et qu'est-ce qu'elle lui en dit. Parce que je ne voulais pas bricoler. Et ça, c'est là, quand il a écouté, il a écouté devant tout le monde. Il va me dire, non, tu as mon faveur, tu peux prêcher. Alors, parce que je ne pouvais pas sauter celui qui était mon pasteur à côté. Alors, quand il m'a dit que vous pouvez aller de l'avant, alors j'ai compris que je pouvais maintenant faire ce que Dieu a mis sur moi. Et c'est là maintenant que j'ai fini par comprendre pourquoi Dieu m'a amené en Europe. En Europe. Parce que moi, je ne pensais pas que je vais prêcher en Europe. Non. Quand je suis arrivé, je ne voulais toujours pas. C'est Dieu qui vous a contraint. Exactement. Je suis parmi comme les gens que Dieu a recrutés par force. Par force. Oh là 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 là. Parce que je n'ai pas voulu pendant longtemps et j'en ai payé même un peu le prix. Vraiment. 10 ans difficiles dans mon travail parce que j'ai continué à refuser de ce que Dieu voulait que je fasse. Bon, après quand comme j'ai dit maintenant à Dieu, si tu veux que je prêche, alors donne-moi une salle. J'ai vraiment besoin quand même un cadre pour réunir les gens. Pas à la maison, là. Non, parce que maintenant, j'ai commencé à prêcher à la maison, en ligne seulement. Je dis, je prêche en ligne, je peux faire les cultes avec mes enfants à la maison, mais je ne veux pas que les gens viennent chez moi à la maison. Et c'est déjà en quelle année que vous avez... Là, votre première prédication, c'était en quelle année? Je crois que ça doit être 2017. 2017. Ouais. 16 ou 2017. Non, c'est juste après la campagne 2016. 2016, À Kinshasa avec le pasteur Barouti, au stade Tata Raphaël. C'est ma dernière campagne que j'avais pilotée. Alors, c'est que en 2017 que j'ai fait ça, et à partir de 2017, j'ai commencé à prêcher en ligne. Ça passait. Et puis,
j'ai dit à Dieu, j'ai besoin d'une salle maintenant. Ouais. Parce que je ne dois pas recevoir les gens chez moi à la maison. C'est ça. J'ai besoin qu'on ait une vraie salle église. On m'a proposé, non, vous pouvez quand même venir, parce qu'il y a les systèmes européens. Bon, toi tu prends le matin, moi le soir. Moi j'ai dit non. Il faut une salle vraiment consacrée. Je veux vraiment besoin d'une salle consacrée. Quand on quitte on laisse l'atmosphère et on Dieu là-bas. Parce que si le problème d'argent, c'est pas mon problème. Si Dieu m'appelle, il doit pourvoir. Exactement. Je ne peux pas commencer à faire le travail d'un patron en train de vivoter. Moi, je dis non. C'est ça. Et c'est Dieu qui a pourvu lui-même, qui nous avait donné la première salle, à quelques mètres de la gare du Midi. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné une meilleure salle encore. Et nous croyons que nous faisons quelque chose qui aide vraiment les enfants de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Dieudonné. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous rappelons que nous recevons ici le pasteur Dieudonné Kassédé. Il est pasteur dans une église. Il va nous en parler, nous donner les noms. En Europe, en Belgique précisément, il est aussi homme d'affaires. Nous allons parler de tout ça autour de cet homme de Dieu dans le cadre de cette émission. Alors, pasteur Dieudonné, quand vous avez annoncé à votre pasteur ce message, vous avez dit que vous avez envoyé par mail, il a suivi les 40 minutes de votre exhortation. Quand vous avez commencé à prêcher, quelle était l'envie de votre pasteur? Vous laissez continuer à prêcher ou bien continuer toujours à les servir ou bien servir Dieu à ses côtés en tant que chargé de mission? Bon, il savait déjà. Parce que je lui avais parlé quand Dieu m'avait dit que mon travail est terminé à Kinshasa. Ça, je lui avais parlé. Et je lui avais dit aussi que je sens en moi que ma formation à votre côté est terminée. Parce qu'avec le pasteur Barouti, je l'avais considéré comme mon père spirituel et je pouvais parler avec lui des choses ouvertement. Et lui aussi me parlait ouvertement comme un fils. Alors quand je lui ai dit ça, bon, c'est vrai, les gens lui ont dit, oh, il va te créer des problèmes avec des autres églises, tout ça. Bon, moi ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être là où Dieu veut que je sois au moment où je dois être. Parce que c'est ça la parole. Parce que moi, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché à faire ça. Ça ne m'intéressait pas. Mais Dieu m'a contraint de le faire. Et je crois que j'ai besoin de le faire comme lui veut. Ah non, là c'est bon. Je crois que la meilleure des choses qu'un croyant peut faire, c'est de s'attendre à Dieu dans chaque situation. Exactement. Je vois que c'est la parole. La meilleure des choses à faire, c'est celle-là. Alors, pasteur, le nom de votre église, c'est laquelle? Quand vous avez commencé en 2016, vous avez dit juste après la campagne, vous allez, et tout ce que vous avez vécu comme expérience. Alors, comment est-ce que vous avez baptisé votre église? Oui, je priais et Dieu avait mis sur mon cœur que je puisse appeler ça El Bethel Tabernacle. El Bethel Tabernacle. Oui, de Bruxelles. C'est une aspelle. Nous sommes sur rue Transvaal. On va y arriver à l'adresse peut-être vers la fin. Vous allez nous donner toutes ces précisions, donc on va aller comme ça. Donc pourquoi le nom El Bethel, pasteur? El Bethel, parce que je tiens vraiment à la parole de Dieu. Je tiens vraiment à ce que nous puissions rester à 100% avec la parole de Dieu. Parce que Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de la parole de Dieu. C'est la maison du pain de Dieu. Alors, moi je pense que ce qui fait la force d'un chrétien aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Exactement. Parce que c'est la parole de Dieu qui est capable de changer l'homme. Parce que beaucoup de gens pensent que le jeûne peut changer l'homme. Non, le jeûne ne peut pas changer l'homme. On peut te demander de jeûner jusqu'à mourir. Mais si tu n'ouvres pas la porte de ton cœur pour que Jésus entre, tu ne changeras jamais. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils ont toujours une vie inchangée. C'est parce qu'ils n'ont jamais ouvert la porte de leur cœur pour que Jésus, qui est la parole, puisse entrer. Vous voyez, c'est Apocalypse 3:20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe.
c'est lui qui entend ma voix, ouvre et moi j'entrerai et je souperai avec lui. Ce n'est pas la porte de ta maison. Non, c'est la porte de ton cœur que tu dois ouvrir. Parce qu'aucun prédicateur au monde n'a la capacité de transformer un homme. C'est Jésus-Christ seul, quand il entre dans l'homme, qu'il est capable de, comme le jeune homme, le terme aujourd'hui, de fomenter votre cœur, votre âme. Voilà. Il va écraser tout ce qu'il y a dedans pour que lui seul puisse régner. Pour maintenant commencer à télécharger la parole de Dieu. Alors tu verras que toi qui avais 3 mensonges dans une phrase, quand Jésus entre réellement, il va commencer à enlever cela et tu seras incapable de mentir même devant une punition. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons continuer. Parlez-nous justement d'El Bethel Tabernacle. Quand vous avez commencé, c'est vrai que quand vous êtes arrivé en Europe, c'était en compagnie de votre femme, les enfants. Déjà, maman s'appelle comment? Augustine. Maman Augustine. Kassende. Que nous saluons, que le Seigneur bénisse maman. Vous avez combien d'enfants? Dieu m'a donné 9 enfants. 9 enfants. Mais ma première fille est déjà de l'autre côté. Elle est décédée en 2011. Ok, sorry. D'accord, c'est bon alors, pasteur. Alors, quand vous avez commencé, il est vrai que vous avez commencé d'abord avec maman et les enfants. Effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont quand même senti qu'il y a l'église qui a commencé, ou même que vous-même vous avez appelé pour venir se rassembler avec vous, bien sûr? Parce que vous avez dit tantôt qu'il y avait des gens qui vous disaient non, en tout cas, déjà, la façon dont vous parlez, vous exhortez en famille, vous devez avoir quelque chose de Dieu. Comment c'est parti le départ, la genèse de votre église? Quand Dieu nous a donné la salle, maintenant j'ai annoncé l'ouverture officielle de la salle, de l'église. Voilà. On a annoncé sur notre page Facebook. Et là, j'étais étonné que beaucoup de gens sont venus. Notre petite salle qui avait 45 chaises, je crois, était presque pleine. Ou à 70% pleine. J'avais quand même pas moins de 30 personnes le premier jour. J'étais quand même étonné de voir que les gens étaient intéressés. Et jusqu'aujourd'hui, c'est Dieu qui envoie ses enfants. Beaucoup avec qui on a commencé sont encore là. D'autres qui sont déjà partis, mais d'autres viennent aussi. À ce jour, vous comptez combien de brebis dans votre église? La nouvelle salle, nous pouvons avoir autour de 80 chaises. C'est une grande Europe pour l'Europe. Mais nous sommes autour de 50, 60. Maximum 70, on peut dire ça. Et dans votre église, il n'y a que des Congolais, des frères qui viennent justement de l'Afrique, en RDC précisément, ou bien il y a d'autres pays, d'autres nationalités? Il y a aussi d'autres nationalités. J'ai quelques Camerounais qui viennent aussi. Il y a aussi des Blancs qui sont... Oui, il y a quelques Blancs qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. Mais il y a un qui est un peu assidu, que je vois maintenant. Il est vraiment régulier. Oui, qui est un peu régulier. Sinon, moi je suis de ceux qui ne veulent pas fabriquer les croyants. J'aime que Dieu lui-même brise les gens. J'aime que j'ai des chrétiens qui peuvent avoir une vie, qui peuvent sentir que Dieu peut les aider à changer. C'est pour cela notre rôle, je pense, en tant que prédicateur, c'est d'amener les enfants de Dieu devant le soleil de la justice, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui a la puissance de transformation. Mais mettre des lois comme les gens veulent... forcer les choses, non, vous devez faire que ça et tout, donc... Non, moi ça ne m'intéresse pas, parce que on en a eu pendant longtemps. Tout l'Ancien Testament est plein de lois, mais aucune loi n'a amené l'homme à la perfection. Alors, souvent, la loi amène l'hypocrisie. Alors, moi, je suis de ceux qui n'aiment pas que les enfants de Dieu puissent être hypocrites. J'ai dit même à mes brebis, si Dieu ne t'a pas encore délivré de la bière, quand je viens, laisse ta bière sur ta table. C'est vrai ça. Alors, je vais continuer à prier pour que Dieu puisse enlever cela. Parce que si tu commences à mettre la bière dans la canette de coca, automatiquement... C'est dangereux là. Le diable... Un double péché là. Le diable comprend que tu l'aimes encore. C'est ça. Or, c'est quelque chose qu'il faut... Il faut que tu sois, comme la Bible dit, fatigué et chargé. Parce que quand tu n'es pas encore fatigué de ce péché et chargé de cela, tu as difficile à t'en libérer.
Merci beaucoup, pasteur. Alors, Dieu vous accorde aujourd'hui cette église qui compte à peu près une soixantaine, 70 ou 80 même de brebis que vous avez aujourd'hui. C'est quoi la doctrine qui vous apporte à votre église? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent dans le monde du message. Mais qu'est-ce que vous, Dieu, vous a donné comme doctrine à prêcher dans votre église? Bon, beaucoup de gens me disent que je suis peut-être un peu dur dans mes prédications. D'autres me disent... J'ai déjà même entendu quelqu'un me dire que tu es très intelligent. Mais personnellement, je veux le dire que je n'ai jamais utilisé mon intelligence pour la parole de Dieu. Exact. J'aime chaque jour, quand Dieu met un sujet sur mon cœur, j'aime prier et laisser que Dieu me donne ce qu'il faut pour prêcher. Alors c'est comme ça que j'ai toujours fait. Par exemple, quand j'étais au funérailles de l'ancien à Montréal. Ok. Ah, vous étiez parti aussi au Canada? Oui, j'étais là. Ah, d'accord. Je suis parmi ceux qui ont exhorté le premier jour à Montréal. Exact. Ok. Après, quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai senti en moi comme que je puisse parler sur la perfection. Alors j'ai intitulé, quand je suis rentré dans mon église, j'ai intitulé ça le mystère de la perfection. Parce que souvent, nous jugeons nous-mêmes d'une façon exagérée. Nous pensons que celui qui est parfait ne peut plus faire une erreur. Je l'ai dit, j'ai vu tout le monde parler du bien maintenant par rapport à notre pasteur Barouti. Comme le monde le fait. Non, je pense qu'on devrait aussi parler du bien de l'homme quand il est encore vivant. Et c'est la parole d'ailleurs. Exactement, parce que l'homme qui est parfait, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire une faute. Voilà. Un seul n'avait pas de faute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous ne voulez pas que votre frère ait un défaut? Parce que c'est ces défauts-là qui nous différencient. Exactement. Du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous tous, nous sommes nés de la descendance déchue d'Adam. C'est pour cela que personne n'était trouvé digne de payer le prix. C'est ça. Et le Seigneur a recouru à la deuxième création du second Adam pour que Jésus-Christ, lui qui est né hors saison, hors système du sexe, puisse avoir la capacité, puisse avoir le sang qu'il pouvait payer pour toi et pour moi. Parce que Jésus n'est ni juif, ni nation. Exactement. C'est Dieu lui-même qui devrait payer pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être chrétiens. Exactement. Personne n'est chrétien par lui-même. Non, c'est juste. Et même la perfection. Aucun homme sur la terre n'est parfait. Personne ne peut arriver à la perfection. Même le prophète de l'âge, William Branham, lui-même disait qu'il avait plusieurs erreurs dans sa vie. C'est comme ça l'homme est fait de tout ça là. J'ai écouté cette prédication plus de 5 fois. C'est là où j'ai compris que même lui-même a condamné une femme. Voilà. Dans le bar, qui avait 70 ans, qui était mal habillé, tout ça. Et Dieu lui a dit, William Branham, dehors. Vraiment. Et il lui a montré qu'est-ce qu'il avait fait, comment le sang a joué l'intermédiaire entre William Branham et Dieu, et la colère de Dieu. Alors, moi je préfère quand tu vois le défaut de ton frère, ouvre un panier que j'appelle faiblesse ou de la nature d'Adam. Jette ça dans ce panier-là. C'est une de ses faiblesses. Alors, cherche maintenant une qualité pour élever le nom de Jésus. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, justement, on vous posait la question de savoir, la doctrine de votre église, c'est laquelle? La doctrine? Mais nous n'avons qu'une seule doctrine. Ok. Parce que je vois beaucoup de frères dire, oh, chaque église doit avoir une doctrine. Le prophète Branham l'a dit. Si c'est valable, quand le prophète Branham l'a dit. Ouais. Ici, nous n'avons qu'une seule doctrine, c'est ce message. Parce que c'est ce message qui fait, qui vient venir préparer l'épouse pour la foi de l'enlèvement.
ce qui crée des doctrines dans ce message, moi je pense qu'ils n'ont pas encore saisi la valeur de ce message. Parce que ce message, pour atteindre la perfection, il faut le quintuple ministère. Comme la Bible le dit. Personne ne peut arriver à la perfection par lui-même. Dieu utilise le quintuple ministère pour atteindre, pour amener l'épouse à la perfection. Les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4. Alors, nous n'avons qu'une seule doctrine dans ce message. C'est le message du temps de la fin, proclamé par le messager William Branham. Mais là, c'est compris, mais parce que Frère Branham dit aussi, ou bien la Bible dit que quand Dieu envoie une personne, il les commissionne. C'est quoi votre commission spéciale? Le pasteur Dieudonné Cassini, la commission que Dieu vous a confiée lorsque vous a appelé au mystère. Oui, je n'ai pas encore dit ça, mais j'ai une commission. Parce que j'ai eu ma commission le jour où je prêchais en Chine. Après avoir prêché ces dimanches-là, je suis rentré à mon hôtel, je peux dire que je passais toute la nuit dans la présence de Dieu. Et pendant cette nuit-là, Dieu m'a dit quelle était ma commission. Alors, je vois déjà ça, mais je crois que je le dirai un jour. C'est ce qui m'avait encouragé de commencer réellement d'entrer dans le ministère. Et quand je me retrouve devant un cas difficile de maladie, un cas difficile dans ma vie ou d'une de mes brebis, je prie et que je sens que je peux faire comme Frère Branham, rappeler Dieu la commission. Votre commission. Alors, je rappelle aussi Dieu. Seigneur, Amen. Cette nuit-là, tu étais venu, tu m'avais dit ça. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Et plusieurs fois, je vois que Dieu l'a accompli. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris que la commission, elle est personnelle. Exactement. Il est vrai aussi que vous êtes dans votre droit de ne pas aussi la divulguer. Donc, c'est vraiment correct. Alors, je vais la divulguer quand je verrai l'accomplissement total de ce que Dieu m'avait dit quand je suis arrivé en Belgique. Alors là, je peux le dire. D'accord. Je pourrais le dire maintenant parce que là, tout le monde verra que tout est déjà accompli. Et ça sera devant aussi votre église. Si vous pouvez aussi réserver cette primeur devant ceux qui vous ont fait confiance, qui vous croient comme pasteur. Alors, merci beaucoup, pasteur. Quelle est la santé de votre église pour l'instant, quand vous avez quitté la Belgique? Bon, mon église, je crois, a une bonne santé. Je le crois. Parce que Dieu a envoyé un peuple qui me fait confiance. Et je les ai aussi dit que on ne fera rien qui puisse amener la honte sur ce message, sur la parole de Dieu. Nous allons faire tout pour rester droit dans nos bottes. Vous voyez, un jour, je vous avais suivi dans une de vos interviews là. Vous aviez posé des questions au pasteur sur le mariage. Parce que tout le monde dit que le prophète a dit chaque fils de Dieu, chaque garçon doit se marier à une femme qui croit exactement comme lui. Ah, j'ai vu beaucoup de pasteurs donner des réponses. Exactement. Ça m'avait aussi tiqué, alors je suis allé prier. Dieu m'avait donné la meilleure réponse sur ça. Parce qu'on en a fait un problème. Les gens pensent que la femme que tu dois prendre en mariage, qui croit exactement comme vous, doit être de votre église. Alors pourquoi il y a des divorces parmi ceux qui se sont mariés dans une même église, ont commencé la même école de dimanche, après ils se sont divisés, et il y a eu divorce. Est-ce que Dieu a échoué? Non. La parole n'échoue pas. C'est qu'il y a eu une mauvaise compréhension. Exactement. Alors quand Dieu m'a expliqué ça, je vais vous donner ça aujourd'hui. Il m'a dit ceci. Quand Dieu dit que toi, un homme qui cherche une femme, qui doit se marier maintenant, tu dois trouver une femme qui croit exactement comme vous, l'Éternel ou le prophète sous-entend que tu as déjà le Saint-Esprit.
tu dois trouver une femme qui a le Saint-Esprit comme toi. Ah, ok. Ça n'a rien à voir avec une église. Ok. Parce que quand tu as le Saint-Esprit et que l'autre a aussi le Saint-Esprit, vous allez former un couple. Exactement. Sur base de la parole de Dieu, qui va commencer à se supporter comme la parole de Dieu le dit, les uns les autres. Ah, ouais. C'est ça, une personne qui croit exactement comme vous. Exactement. Parce que la personne qui croit exactement comme vous, il doit avoir le même esprit que vous. Il doit avoir le même esprit que vous. Ce n'est pas une affaire d'église locale. Amen, amen. Ce n'est pas une affaire de 4 murs. Vraiment. Parce que c'est devenu un problème de pasteurs qui cassent même des mariages des gens, qui brisent les fiançailles des gens, au point où même on commence à avoir des pasteurs qui ont le pouvoir plus que le parent. C'est contraire à la parole. Bon, je crois d'ailleurs ce que vous dites là est soutenu par le prophète. Frère Branham dit que Dieu a ses enfants partout. Exactement. Il n'a pas cité les églises, même pas le Branham Tabernacle. Non, non. Dieu a ses enfants partout. Donc je crois que vous êtes dans la légalité. Alors, merci beaucoup, pasteur. Nous allons continuer avec notre émission. Alors, aujourd'hui, vous vous comptez parmi les croyants du pasteur Barouti, si on peut le dire ainsi. Vous avez cru le message. Nous sommes passés dans son école. Vous êtes passé dans son école. Exact. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez votre église comme étant une des succursales de l'église Barouti Tabernacle en Europe? Non. Et pourquoi? Parce que je pense que vous êtes passé par son école, l'école BK, bien sûr. Oui. Pour quelle raison vous ne vous considérez pas en tant que tel? Bon, quand Dieu m'a appelé, je pense que je dois être responsable à 100% de cette bergerie-là. Exactement. Alors, quand je dois être responsable à 100% de cette bergerie, alors je dois m'assumer. Le pasteur Barouti était mon pasteur, mon patriarche. Mais mon église Elle Bethel Tabernacle, c'est mon église. Ça n'a jamais été une succursale de Barouti Tabernacle. Parce que c'est une question de responsabilité. Le pasteur Barouti répondra des brebis que Dieu a mis à sa charge. Moi, je répondrai des brebis que Dieu a mis à ma charge. Vous n'êtes jamais référé à ces prédications, à ces orientations par rapport à la charge qu'il vous a donnée? Quand le message les dit, parce que nous avons reçu la formation ensemble, à ses pieds. Ça, je ne nie pas. Je suis de l'école Barouti Songo Léonard. Exactement. Je suis parmi ceux qui sont sortis de son école. Exactement. Mais nous restons tous avec les livres du maître. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui est là, beaucoup de gens ne lisent plus. Quand il y a une difficulté, il faut recourir à la parole. Parce que c'est la parole qui peut nous aider à rester droit sur le chemin. Parce que le problème qui est là, je dois prêcher quelque chose que je suis à 100% sûr que ça vient de la parole. C'est ça la responsabilité, mon frère. Parce que le pasteur répondra de ce que Dieu a mis sur son chemin. Exactement. Moi aussi, je répondrai de ce que... Mais nous sommes obligés de communier. Ouais, en tant que frère. En tant que frère. C'est mon papa, c'est mon église où j'ai grandi spirituellement, où j'ai travaillé pendant longtemps. J'étais administrateur, j'étais chargé de mission, j'étais un collaborateur direct avec le pasteur Barouti. Et tout ce que j'avais à mon cœur, je lui disais, mais ça là, mon église n'a jamais été une succursale. Parce que ça, c'est la première question que beaucoup de frères m'avaient posée. Exactement. Est-ce que c'est une succursale Barouti Tabernacle? Moi, je dis non.
je dois être sincère et honnête avec vous. C'est compris, pasteur. Je dois être responsable. Deux âmes que Dieu vous a confiées ou bien il a mis sous votre charge. Exact. C'est une vérité. Alors, vous avez parlé du rôle que vous, parmi les rôles que vous avez joués auprès du pasteur Barouti, vous étiez aussi chargé des missions. C'était après le pasteur Rachel Lusanga qui avait joué ce rôle aussi avant vous. Exactement. C'est vrai, le révérend Racheté a joué ce rôle avant moi, où on peut dire que à un moment donné, on avait joué ça concomitamment. Ah, ok. Parce que avant que ça soit officiellement, parce que c'est quand le frère, le pasteur Racheté Lusanga est devenu chargé de mission que c'était officiellement mentionné. Mais je fais des voyages 2002, 2003 avec le pasteur à travers l'Europe, à travers aussi beaucoup de villes en Afrique ici. Mais il n'y avait pas encore cette connotation comme chargé de mission. Alors, quand lui est venu, c'était officiel. Bon, moi, à ce moment-là, je m'occupais plus de l'administration. Et puis, quand il a quitté, le pasteur maintenant m'a rappelé pour me dire, bon, tu peux encore revenir comme chargé de mission. Et là, j'étais revenu jusqu'à ce que vous avez décidé enfin d'aller rester en Europe. Alors, pasteur, merci beaucoup. Il y a aussi une question de curiosité qui vient nous arriver ici. Quand vous avez quitté le Congo pour aller en Europe, les noms de l'église avaient déjà changé ou bien c'était encore... Oui, non, ça avait déjà changé. Et quand ça avait changé en tant qu'administrateur dans cette église, qu'est-ce que vous aviez donné comme conseil ou bien le constat que vous aviez fait? Bon, je dois dire ça comme un chrétien. Vous savez que c'est pendant la dédicace. C'est vrai, mes collègues administrateurs m'avaient même un peu condamné. Vraiment. Pendant la dédicace, la semaine de la dédicace, un jour, c'était le culte du soir. Quand on rentrait dans notre bureau, une voix claire m'a parlé. Tu as vu Branham Tabernacle. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre cette église au nom de Barouti Tabernacle? Quand cette voix-là m'a parlé, m'a dit, si je parle ici, tout le monde dira que non, Kassende, il est vraiment, c'est l'homme du pasteur Barouti, alors tout ça. Alors j'ai eu peur, je me suis tué. Je n'ai pas parlé. Même pas pasteur? Même pas au pasteur, je ne vais pas. Maintenant, ça a passé une année, je crois. C'est en 2015, je me rappelle, que le nom a changé. En janvier ou... Ça doit être comme ça. Janvier ou février. Quand venant tout le monde, d'autres ont envie de vision, alors, il y a eu un peu 2-3 témoignages. C'est ces jours-là que j'aurai le courage de dire ça maintenant au pasteur. Que voilà, moi, pendant la dédicace, Dieu m'avait parlé. C'est parce que c'est en 2013 qu'on était parti au Branham Tabernacle, j'avais vu ça. Et puis, quand, en 2000, à la dédicace, cette fois-là. Mais quand je dis avec les collègues qui étaient à l'administration, tout le monde m'a dit, oh non, mais cette histoire va créer des problèmes à l'église, tout ça. J'étais ce jour-là triste. Je leur ai dit, je n'ai pas cherché, frère. Mais je entendu cette voix-là me dire des choses. Je suis rentré à la maison. À ce moment-là, toute ma famille était déjà en Europe. Je suis rentré chez moi à la limité. Curieusement, la nuit, j'étais très malade. J'avais tellement mal au dos que j'avais difficile à tourner sur mon lit. Alors je me suis dit, bon, comme ça fait très mal, je dois prier. Je me suis seulement tourné, j'ai fait un effort, je suis descendu de mon lit pour m'agenouiller. Maintenant, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'avais parlé de ce nom-là de Barouti Tabernacle, que cette douleur s'arrête. Frère, je l'ai dit au nom du Seigneur. Ça s'est arrêté à la minute. Et j'ai commencé à pleurer. Alors j'ai dit au frère, je n'ai pas cherché ça. Pour le nom
du tabernacle, je crois que c'était la volonté de Dieu. Je me rappelle même le pasteur Kalumou l'avait dit, quand il était encore là. Parce qu'avant, c'était Assemblée chrétienne de Rigini. Exactement. Qu'est-ce que Rigini a fait pour le message? Vraiment. C'était un prêtre catholique. Ce n'est pas vraiment mauvais que ça porte le nom de Baruti Tabernacle, comme il y en a Branham Tabernacle. Donc, dans le temps, quand Dieu vous a parlé, donc même le pasteur aussi était surpris quand la chose commençait à venir par les canaux des autres. C'est quand les autres ont parlé et que c'était devenu maintenant comme public. C'était viral. Et moi maintenant je suis venu dire ça. Et ça ne vous avait pas personnellement dérangé? Non, ça ne m'a pas dérangé parce que je vis Branham Tabernacle. C'est bien gravé dans la pierre. Merci. Parce que, honnêtement, même l'honnêteté spirituelle, l'honnêteté intellectuelle, nous obligeait quand même de mettre ces souvenirs-là au nom du pasteur Baruti. Et après, quand la chose est devenue virale et que tout le monde en parlait déjà, vous avez parlé avec le pasteur pour carrément changer et tout dans les documents et tout. Bon, je ne crois pas que dans les documents, ça y est. Ah, ok. C'est juste les noms que vous avez donnés. Je crois que c'est un nom seulement qu'on a affiché. Je ne crois pas que dans les documents, on a mis Baruti Tabernacle. Je ne crois pas. Merci beaucoup, pasteur. Alors, comme on l'a dit dans notre introduction, vous êtes arrivé ici à Kinshasa justement pour venir enterrer votre père dans la foi, si on peut le dire ainsi. Ouais. Dites-nous ce que vous pouvez retenir aujourd'hui ou résumer de la vie du pasteur Léonard Baruti. Oui, je voulais vraiment le dire au stade. Mais les gens ne m'ont pas accordé. Mais comme par votre canal, je vais le dire. Le pasteur Baruti, j'ai retenu deux choses dans sa vie, en dehors de miracles. Ouais. Première chose, c'est un homme de foi. Et la chose que j'ai retenue chez lui, il nous disait sans cesse, beaucoup de nous, les chrétiens, nous prions, mais nous ne croyons pas notre propre prière. Alors il dit quoi? Tout ce que vous voyez comme miracle qui arrive là, je crois à la prière que je prie. C'est que nous devons croire à notre propre prière. Mais souvent nous prions, mais nous ne croyons pas à notre propre prière. Ça c'est l'élément le plus important. Un homme de foi. Oui, un homme de foi. C'est une des formations que j'ai retenues. C'est que quand je prie, je dois croire à cette prière-là. Parce qu'il ne faut pas prier comme récitation. Exactement. Tu dois croire à ce que toi-même tu viens de prier. Tu prononces des tabous. C'est quand tu crois que Dieu vient accompagner. Exactement. Alors j'ai compris que c'était ça son secret. C'est qu'il croyait à sa propre prière. Et moi j'ai pris ça aussi, que nous les chrétiens, nous devons croire à notre propre prière. Parce que c'est toi-même, surtout quand tu as une difficulté, c'est que toi-même tu as plus de foi pour ta propre prière. Ok. Deuxième problème, il était un vrai chrétien. Ok. Un grand homme à son niveau, mais il était humble. Il demandait pardon même à ses collaborateurs. C'est vrai ça? Ouais. Ça, je l'ai dit parce que j'ai vraiment vécu à ses côtés. Exactement, frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous rappelons que nous recevons le pasteur Dieudonné Kassindé. Il est l'un de ceux qui ont collaboré avec le pasteur Léonard Baruti pendant des années. Donc, il connaît beaucoup de choses sur l'homme de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes venus vers lui, pour lui tendre notre micro et écouter un peu ce témoignage de l'homme de Dieu qui venait de nous quitter. Vous pouvez aller, pasteur. Parce que c'était un vrai chrétien qui pouvait aussi sentir qu'il a blessé son frère. Il n'avait pas honte de demander pardon. Ok. Je ne le dis pas parce qu'il est mort. Je le dis parce que j'ai vécu ça, c'est un vrai chrétien. Un vrai. C'est ce qui m'avait même touché. Parce que la première fois que j'étais à côté de lui, c'était en 95, un hasard de la vie. On s'est rencontrés à Johannesburg. Il avait même demandé de prendre un de mes colis pour m'aider à transporter. Oh là là.
Alors je lui ai dit, non, tu es notre papa, notre pasteur. Je ne peux pas accepter cela. Alors, mais j'étais frappé par cette humilité. À part ça, en 2011, quand on est allé à Pointe-Noire, c'est là que je préfère, moi, au lieu de voir ce que lui a plié. Ça, tout le monde peut parler. Ouais. Mais moi, maintenant, je veux parler de ce qui est arrivé en moi. En vous d'abord. J'avais un problème de cartilage de mes genoux. J'avais difficile à marcher 30 minutes. Être debout 30 minutes, c'était impossible. Les genoux étaient gonflés, tous les deux. Je l'ai vu. J'étais son chargé de mission. Non, à ce moment-là, oui, j'étais... non, je n'étais pas encore redevenu son chargé de mission. J'étais seulement... Administrateur. Administrateur, je crois. Il a plié. C'était pas parti. Je continue à souffrir. Mais quand on est allé à Pointe-Noire, après la campagne que le frère Lufo avait organisée, on est allé se déambuler à la côte. Et quand on est allé se déambuler à la côte, une vague est venue. Nous a mouillé les chaussures, tout ça. J'ai donné l'idée, est-ce qu'on ne peut pas enlever les chaussures, marcher pieds nus dans ce sable? Et quand tout le monde a obéi directement, et quand on marchait, lui était devant moi, j'étais derrière lui. Dieu m'a dit, mets ton pied là où lui enlève. J'ai commencé à les suivre dans ses empreintes du sable. Je crois qu'on n'a pas fait 12 pas. La maladie est partie. Là, il n'a pas prié pour moi. C'est Dieu qui m'a parlé. Mets seulement tes empreintes sous ses pieds. Et c'est comme ça que Dieu m'avait délivré de ces problèmes-là de cartilage jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est un grand serviteur de Dieu. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme Abraham. Abraham avait ses défauts. Exactement. Mais quand Dieu devait prendre part, il prenait part pour Abraham. Exactement. Oh, c'est vrai. C'est que ne cherchons pas cette vision mondaine de la perfection. Ce qui fait de nous parfaits aujourd'hui, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que sans le sang du Seigneur Jésus-Christ, personne n'est digne. Personne n'est parfait. Merci beaucoup, Pasteur Dieudonné. Alors, que pensez-vous du ministère de Pasteur Baruti Léonard Kasongo? Parce que aujourd'hui, s'il faut compter 2 serviteurs de Dieu, ou toi-même, qui ont manifesté Jésus dans leur ministère, le Pasteur Baruti Léonard est compté parmi. Aujourd'hui qu'il est parti, Dieu l'a repris. Je crois que certainement qu'il a compris que la mission pour laquelle il l'avait envoyé sur la terre était déjà terminée. Aujourd'hui, il l'a repris. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut avoir des pasteurs qui ont démontré Christ comme le pasteur Léonard Baruti? Pourquoi pas? Parce que la parole de Dieu dit, Dieu retire son nom par son esprit. Ouais. On l'a pour le prophète Branham. Il a dit lui-même que Dieu peut me retirer, mais la colonne de feu restera. Elle restera toujours avec l'Église. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu lui-même qui fait ça. Parce que le pasteur Baruti n'a pas cherché ça. Exactement. C'est Dieu qui avait donné le pasteur Baruti. C'est qu'il est capable encore de pouvoir d'autres dons au même calibre. Ce n'est pas impossible. Merci beaucoup. Parce qu'on a eu le don, un grand don à la personne de William Branham. On a eu aussi des grands dons à travers le monde, il y en a beaucoup. Mais ce qui est vrai que Dieu, quand il retire son nom, son esprit continue. Il y aura toujours quelqu'un qui va continuer. Merci beaucoup, pasteur. Alors, aujourd'hui, vous pensez que l'église Baruti Tabernacle, qui est restée aujourd'hui, avec 3 pasteurs associés, vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de la survie de cette église? Est-ce qu'il y aura toujours cet esprit qui réunissait les gens autour de ces grands dons que Dieu leur avait accordés? Mais qu'est-ce que vous pensez de la survie de cette église? Bon, je pense que c'est l'église du Dieu vivant. S'il laisse la parole prendre le contrôle de la situation, il n'y aura pas de problème. Ok. Parce que tous les problèmes qu'on a,
dans toutes les divisions qu'on a eues dans le monde, depuis que le monde, surtout nos deux Congos ici, nous sommes champions dans les divisions. C'est souvent dû à des petites doctrines. Vous savez ce que c'est une doctrine? C'est une portion de l'écriture dans laquelle on a mis plus d'accent. Exactement. Alors que pour aller à la perfection, pour aller devant le Seigneur, on a besoin de toute la parole. Toute la parole. Exactement. Donc ils auront une solution trouvée dans la parole. Exactement. Je pense que nous avons la constitution de nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. S'ils appliquent ça, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup, pasteur. Alors, un mot à l'église Barouti Tabernacle. Donc, je crois que vous êtes l'un des anciens de cette église. Le mot pour mon église Barouti Tabernacle, c'est de rester attaché à la parole de Dieu. C'est tout. Parce que, après cette vie, nous avons une autre vie. Un mot aux pasteurs associés qui sont restés actuellement, ils sont à 3. Un mot à eux. Un mot à tous les pasteurs associés, qu'ils puissent être loyaux au ministère que Dieu a mis. Pour pérenniser l'évangile. Parce que chacun a une responsabilité d'appliquer la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Ce qui compte pour Dieu, c'est sa parole. Exactement. Moi, je peux avoir une bonne idée. Mais qu'est-ce qui te dit que ma bonne idée, c'est la pensée de Dieu? Je pense que la meilleure chose, c'est de chercher à trouver la pensée de Dieu dans tout ça. Merci beaucoup, révérend Dieudonné. Nous pensons que c'est par ici que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Ce ne sera pas la dernière émission, bien sûr, avec vous. Même en ligne, on aura toujours à parler avec vous sur la parole. Et c'est ce qui nous unit plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre église et comment les gens peuvent arriver, le programme aussi des cultes que vous avez? Nous, on est à Bruxelles. Nous sommes une petite église, El Bethel Tabernacle. Nous sommes sur rue du Transvaal, numéro 1. Et nous sommes dans la commune de Anderlecht. Boîte postale, c'est 1070 Bruxelles. Nous avons culte tous les jeudis à 18h30 de Bruxelles, de 18h30 à 20h30, et dimanche de 10h30 à 13h. Et vous recevez aussi les brebis ou bien? Oui, après le culte, on reçoit les brebis. S'il y a une urgence et qu'une brebis me demande de le recevoir au cours de la semaine, on s'arrange toujours pour être disponible. Merci beaucoup, pasteur Dieudonné. Alors, frères et sœurs, vous qui vous avez suivi depuis le début de cette émission, nous rappelons que nous recevions le pasteur Dieudonné Kassende. Il est berger de l'église El Bethel Tabernacle en Belgique. Alors, je pense qu'avec le temps, vous aurez le temps de suivre ces prédications qui d'ailleurs passent dans le cadre du forum. Laissez-nous en commentaire d'autres questions pour que nous puissions revenir auprès de l'homme de Dieu et les poser. Vous aurez toujours des réponses. Pour le reste, nous vous disons merci. Je rappelle à la présentation, c'est votre frère John Katz. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.